Bonjour, je suis Victor, lead développeur chez SkillUp, que j'ai rejoint il y a environ 6 ans. Les technos qu'on utilise, elles sont réparties en 2 points. D'abord le point produit avec en front React et TypeScript et en back API.js et Node.js en TypeScript aussi. Pour les bases de données, en fonction de nos besoins, on va utiliser Neo4j, Elasticsearch, Redis, MongoDB. Côté test, on va utiliser Cypress pour le front, que ce soit pour les composants en isolation ou les tests end-to-end, et Jest pour le back et les paquets privés. Et la partie data, on va être plutôt sur une stack Python avec Airflow, avec Scrappy, PyTorch et SpaCy. Nos challenges techniques ils sont surtout liés au contexte de forte croissance qu'on connaît actuellement. On observe l'augmentation du nombre de clients très fort. Et donc ça veut dire aussi beaucoup plus d'utilisateurs sur la plateforme. On remarque aussi que les clients grossissent, on a des clients beaucoup plus gros qu'avant. Et donc ça veut dire beaucoup d'impact sur les vues d'agrégation de données, sur les vues d'export, sur les systèmes de mailing automatique. Et puis aussi, on a beaucoup plus d'exigences de qualité maintenant qu'avant, avec aussi beaucoup de besoins fonctionnels qui nous forcent à recruter des devs en permanence. Et donc on adapte beaucoup notre méthodologie, nos process, nos outils. Un exemple de ça, c'est par exemple cette année, on a réorganisé notre application dans un monorepo, alors qu'avant on avait plus d'une quinzaine de repos séparés. Et ça a eu pour effet d'accélérer le rythme des releases, de fluidifier le travail en équipe. Et même pour les nouveaux développeurs, c'est beaucoup plus simple de comprendre toute la plateforme puisque la codebase elle est centralisée en un seul endroit, elle est plus fragmentée comme avant. Un dev qui arrive chez SkillUp, il arrive dans une boîte qui est résolument tech. On est exigeant en termes de qualité, en termes d'ingénierie, en termes de communication entre les membres, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et cette exigence, on s'en sert pour 2 choses. D'abord, pour développer les compétences de toute l'équipe, que ce soit avec de la formation, avec du partage de livres techniques de référence, avec de la transmission en interne. Et on s'en sert aussi pour promouvoir le changement. On ne reste pas coincé sur une méthodologie ou une technologie parce qu'elle nous plaît, mais on s'adapte en fonction des besoins de l'équipe, en fonction des besoins de l'entreprise et des exigences de qualité.